Je m'appelle Massa Moussa Antoine Koulibaly. Vendredi soir, vers 3 h du matin, j'ai fait un rêve. Je m'appelle Mohamed, le prophète de l'islam, l'époux, Fatia. J'ai vu le ciel ouvert. Et Jean de Mariam allait et venait avec son vêtement blanc, comme lui. Il allait et venait. Il y avait de ce côté-là des hommes à la tête rasée qui lisaient comme de l'or et qui louaient le Seigneur. Il me dit de rejoindre la grande famille. Il a dit, il s'appelle Mohamed, le prophète de l'islam. Pourquoi a-t-il fait cela? Et là, j'entends le Seigneur Jésus-Christ, il était en train de parler, il était avec moi. Il disait, c'est William Marion Branham. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'il s'appelait Marion. Moi, je pensais qu'il s'appelait justement William Branham. Je ne savais pas qu'il s'appelait William Marion Branham, en fait. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est William. Quand il a dit ça, j'ai répété, moi aussi, c'est William Marion. J'ai dit Marion Branham. J'ai répété Branham. Et quand les gens, ces hommes-là, m'ont entendu dire ça, ils sont allés vite vers lui. Et là, du coup, je le vois, il était assis sur la terre, sur une chaise. À tous, je m'appelle Sambieni Chabi Jérôme. Je viens du Bénin, dans le diocèse de Natitengu, au nord du Bénin. C'est comme ça que Marie m'a rendu visite. Et même les sœurs qui me soignaient, quand elles venaient, elles m'ont vu en train de sortir, ben, elles ont pris panique et puis c'est la débandade. Parce que ce n'était pas possible que je marche. Et l'évêque a été informé, il était heureux, m'a embrassé, et il m'a envoyé à l'hôpital pour faire le contrôle. C'est ainsi que j'ai retrouvé la guérison. Et juste à ma sortie donc de cette guérison, il m'a nommé à des postes. Je dis, mais pourquoi? Je suis malade. Il me dit, c'est que j'ai vu, tu ne sais pas. Idem por todo mundo pregar o Evangelho para toda criatura. Quem crê no Senhor batizado será salvo. Au nom puissant de Malaki Makongo, l'archange Congo qui sera envoyé par le Dieu à Congo, le Dieu Congo, pour sauver son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Sala Isolélé, le reste d'Isolélé. L'archange Congo qui est l'ange de l'Alliance, Malaki chapitre 3, sera envoyé par le Dieu Congo. Ça sera un temps de détresse. Ça ne sera pas un temps de paix, comme le dit le fictif apôtre Paul. Quand les gens crieront paix, 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 une destruction soudaine, tout ça comme ça, c'est les livres des Romains, les Édomites romains. Mais le Dieu Congo envoyera son archange dans un temps de détresse. Il n'y aura pas de paix quand il apparaîtra. Ça sera un temps de grande détresse. Alors, qu'est-ce que fera l'archange Congo? Selon Malaki chapitre 3, verset 5, il viendra comme un juge contre les ennemis de son peuple, cité dans le psaume chapitre 83, pour tout ce qu'ils ont fait contre le peuple du Dieu Congo à Congo. Et
il viendra juger son peuple. Malachie chapitre 3 le dit explicitement. Il viendra juger les Bantous. Sur quels critères? Un juge ne juge pas selon la foi. Oh, est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Est-ce que tu as cru? Non, 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 non. Malachie chapitre 3 ne dit pas ça. Il viendra juger sur les critères de la loi mosaïque. Remarquez, dans Malachie chapitre 3, on parle de ceux qui ne respectent pas la loi Congo. En un mot. Ceux qui ne respectent pas la loi Congo seront jugés. Et l'agenda de ce jugement, le Dieu Congo donne des détails dans le livre de Ézéchiel chapitre 20 que nous allons examiner dans cette vidéo. Nous allons examiner aussi ce qui arrivera aux idolâtres. Donc, bien aimés frères et sœurs, en ce jour de Nzamba, le 7e jour, nous sommes samedi aujourd'hui. Pour ceux qui ont travaillé les 6 derniers jours, c'est le 6e, 7e jour aujourd'hui. Pour ceux qui ont travaillé, selon le comptage. Nous nous réunissons ici, bien aimés frères et sœurs. Toutes nos salutations à tous ceux qui se réveillent dans ces derniers temps. Toutes nos salutations. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui malheureusement va arriver à tous ceux qui sont restés fidèles aux religions importées des Ngoï. Je rappelle que le terme Ngoï est un vieux terme hébraïque qui indique les nations. Ce n'est qu'un mot qui veut indiquer les nations, parce qu'il y a des frères qui me demandent « Oh, moi je m'appelle Ngoï ». Parce qu'on trouve ces noms-là parmi les Bantous. Ce terme-là ne veut dire que étranger, mais chez nous les Congos, ça veut dire aussi ceux qui ne sont pas Bantous. Ok? C'est pas parce que tu as un nom Ngoï, ça veut dire que tu es un Ngoï. Ok? Si un Bantou a un nom Ngoï, parfois ça veut dire aussi étranger. Mais Ngoï en général, ça veut dire ceux qui ne sont pas Bantous. Donc, bien aimés frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons voir ce qui va malheureusement arriver aux idolâtres. C'est-à-dire ceux qui sont chrétiens, ceux qui ont prêté allégeance au christianisme, ceux qui ont prêté allégeance à l'islam ismaélite, au christianisme édomite, à l'islam ismaélite, au judaïsme amalékite et aux religions de l'extrême-orient, que ce soit religion élamite ou religion pratiquée par les fils de Gog, c'est-à-dire les japhétistes. Donc, le Coran nous avait dit beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, nous allons examiner qu'est-ce qui va arriver quand l'archange Congo va apparaître. Les chrétiens parlent du retour. Nous, on parle de l'apparition. Quand vous parlez du retour, ça c'est pour les idolâtres qui parlent du retour de Jésus-Christ. Il n'y aura pas un retour de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'a jamais existé. On l'a prouvé que cette fiction de la mythologie gréco-romaine n'est qu'une fiction. Et une fiction mal écrite et qui ne connaissait même pas les pratiques ni l'histoire des Israélites bantous. Nous avons prouvé dans la dernière vidéo, mes frères et sœurs, que le Jésus prêché par les pasteurs, animé d'une foi, je ne sais pas son nom, parce que dans Romains chapitre 10, on les a dit, Christos est la fin de la loi, vous serez justifiés en croyant dans la croyance, dans la foi. Pas dans la pratique, mais dans la foi. C'est en cela que vous aurez le salut. Christ est la fin de la loi. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons démontré, selon Marc chapitre 2, verset 26, que le Jésus fictif était un mythomane donné au peuple bantou. Un mythomane qui incite le peuple bantou à se tourner vers la fin de la loi, au lieu de se tourner vers la pratique de la loi qui mène à la vie. L'obéissance à la loi mène à la vie.
Et on va le démontrer. Encore une fois dans cette vidéo, on a cessé de le démontrer. Donc nous avons demandé aux idolâtres bantous de venir dans les commentaires défendre leur idole créée par Rome. Et d'ailleurs, on vient d'apprendre que Rome a nommé un nouveau boss, un nouveau patron. Un Américain est devenu leur pape. Le mot pape veut dire juste un père. Donc vous voyez, ceux qui ont pour père Édom continueront à croire aux mythologies édomites venant du Vatican. Donc, ceux qui ont créé le Jésus fictif ont nommé leur nouveau boss. Hein? On appelle, je ne sais pas, Léon XIV, un Américain qui a été nommé. Donc, voilà, ça c'est vous qui êtes là-bas. Ça c'est votre Dieu. On verra s'il vous sauvera avec son Jésus avec. On verra si à la fin il vous sauvera. Tous ces idolâtres-là, tous ceux qui croient en Mahomet, on verra si Mahomet viendra vous aider. Quand l'archange Congo viendra juger. On verra s'il viendra vous aider. On verra si Jésus-Christ apparaîtra pour venir vous aider. Oh, je vous avais cru. On verra. On verra. Parce que nous sommes dans le concret. Nous sommes dans la haute spiritualité dans ces derniers temps. Le peuple se réveille. Le Jésus, nous l'avons prouvé qu'il était menteur. Et on a demandé aux chrétiens animés de foi qui viennent dans les commentaires prouver le contraire à Yantiba. Parce que nous, celui qui nous révèle cela, c'est le Dieu Congo, le Dieu unique. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas une trinité, il est le Dieu unique. Quand il parle, il utilise le singulier. Moi, moi, moi. Quand il parle, c'est lui qui parle. Et c'est lui qui envoie son archange dans toutes les circonstances, dans le coma de Bangkok. L'archange Congo Dieto. Et au début de la vidéo, nous avons Mbutane Mwanansemi. Mbutane Mwanansemi a été envoyé par l'archange Congo pour une mission spécifique. Quelles que soient ses dérives, ce qu'il a fait, tout ça comme ça. Mais quand un prophète est envoyé, c'est pour une mission spécifique. Sa mission, c'était quoi, Mbutane Mwanansemi? Un Bakongo comme moi, de la tribu de Lévite. Mbutane Mwanansemi Dieto. Il a été envoyé pour une mission spécifique. C'était pour parler du Seigneur à Congo. Et c'était pour parler, de rappeler au peuple que vous avez un archange qui s'appelle l'archange Congo. Et le Seigneur à Congo, c'est un tout-puissant de la loi. Parce qu'au début de la vidéo, vous avez entendu ce qu'il dit, proclamer la loi. Proclamer, il a dit proclamer la loi. Vous avez dit que votre Dieu est un Dieu de la loi. Mbutane Mwanansemi est venu le dire, mais personne ne l'a écouté. Il a été sali. Il a été sali. Lui et ses Makessa. Vous l'avez sali. Le gouvernement en place à Kinshasa les a salis. Il a été rejeté, maltraité. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Le Tout-Puissant envoie des hommes, des Muntu, avec leurs défauts. Mais il envoie un message. Il faut écouter le message qu'il envoie. Et dans ces derniers temps, le Tout-Puissant vous envoie le frère Ntiba Maloka. Qu'est-ce que nous sommes en train de donner comme message? De vous rappeler que vous serez jugés sur la loi, non la foi. Si vous n'obéissez pas à la loi Congo, vous allez périr. Vous allez périr. Bien aimés frères et sœurs, chaque période est un message important que vous devez entendre. On vous met en garde. Parce que, mes frères et sœurs, vous devez comprendre une chose. Rien ne se fait sur le plan spirituel sans avertissement. Sans avertissement. Ça ne se passe pas même. Même dans le monde des ténèbres, il faut qu'on avertisse pour faire quelque chose. On ne fera pas une personne sans avertissement. Tout ce qu'on vous a donné, c'est des avertissements. On a multiplié des vidéos. On vous a mis en garde. Il y a un grand juge qui arrive. Le Dieu Congo va envoyer son grand juge. Le juge, l'archange Congo. J'aimerais vous rappeler une chose.
que vous devez comprendre avant qu'on commence cette vidéo pour parler de ce qui va arriver, la purge. Bien-aimés frères et sœurs, avant de continuer, j'aimerais vous parler de la nouvelle lune qui arrive, hein, parce que ça c'était juste l'introduction, avant qu'on commence à parler du sujet intéressant et vital pour nos frères et sœurs qui sont encore idolâtres. Ils doivent savoir ce qui va les arriver. Et ce n'est pas des bonnes nouvelles. Et cette vidéo va vous montrer des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'avez même pas idée. Vous ne savez même pas ce qui va arriver. Et on va vous faire des grandes révélations. Mais on voulait vous faire cette introduction et vous annoncer la nouvelle lune. Il est important de savoir que la nouvelle lune advient ce 27 mai 2025. Bon, pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, c'est notre cas. C'est-à-dire, ça commence de 8h, 1 minute, et ça termine à 20h33. Donc, ceux qui sont dans l'hémisphère nord, c'est notre cas. Nous qui sommes dans le pays des Dômes. Maintenant, pour nos frères et sœurs qui sont dans l'hémisphère sud, que ce soit au-delà des fleuves de couche, de l'Afrique centrale au sud, ou nos bien-aimés frères et sœurs captifs parmi les Ngoï, ceux qui sont captifs parmi les Ngoï, que ce soit dans les Amériques, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit dans les Indes, là où sont les Sidi, là où partout sont les peuples bantous dispersés, ou ceux qui ont quitté au-delà des fleuves de couche pour aller chercher de quoi aider leurs familles qui sont restées, vu les difficultés que connaissent nos pays bantous. Donc, ceux qui sont dans l'hémisphère sud, il faut suivre les consignes du coucher au lever du soleil. Donc, pour cela, il faut jeûner. On cherche dans ce jour Tatanzambi et Twamazulu, le Dieu Congo suprême. Donc, il faut chercher le Tout-Puissant dans les jeûnes. Là, vous lirez dans Joël chapitre 2. Hein. Dans les jeûnes, les supplications, il faut chercher. Donc, vous jeûnez sans rien dire à personne. Ok, mes frères et sœurs? Il faut prier pour le Soba, c'est-à-dire la conversion du peuple bantou à la loi Congo. Parce que Proverbe chapitre 7 nous dit bien que ceux qui obéissent à la loi vivront, c'est le futur qui est utilisé, ils vivront. C'est-à-dire que ceux qui sont obéissants vont vivre. Ce n'est pas, on ne vous dit pas que si vous avez la foi au mythomane Jésus, on a prouvé qu'il était mythomane, le Jésus fictif chrétien, qu'il était mythomane. Donc si vous donnez votre foi à la mythologie romaine, tant pis pour vous. Vous donnez votre foi à la mythologie kémite, kamite, tant pis pour vous. Vous donnez votre foi à la mythologie bédouin, tant pis pour vous. Vous donnez votre foi à la mythologie amalekite, tant pis pour vous. Donc, si vous donnez votre foi aux mythologies des Ngoï, tant pis pour vous. On verra à la fin qu'adviendra de votre âme. Donc, bien aimés frères et sœurs, il est important de respecter le Ngonda. Le Ngonda est indispensable. Ésaïe chapitre 66, verset 23. C'est un grand livre de jugement. Ésaïe 66 parle du jugement. Contre ceux qui ne mangent pas les aliments impurs, ceux qui mangent des aliments impurs, ceux-là seront exclus. Donc vous voyez que la loi est indispensable. Ésaïe 66, verset 15 à 17. Donc si vous suivez Paul, le Paul fictif qui vous dit manger de tout ce qui se vend au marché, et le Jésus fictif qui vous dit ce n'est pas ce qui rentre dans vos bouches qui vous rend impur. Mais sachez que l'archange Congo, quand il viendra, il va exterminer tous ceux qui ne respectent pas la diététique. Donc lisez mot par mot, hein, Ésaïe 66, verset 15 à 17. Lisez mot par mot. C'est bien écrit. Donc vous savez que le Tout-Puissant ne fait rien sans avertir. Il vous avertit de ce qu'il va faire. Tant pis pour vous. Si vous écoutez, tant mieux. Si vous n'écoutez pas, tant pis pour vous. Donc, bien aimés frères et sœurs, on va commencer une vidéo qui va commencer. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment prier le jour de nouvelle lune, vous avez une vidéo ici sur l'écran. Vous verrez comment prier le jour de nouvelle lune. Ok, mes bien aimés frères et sœurs. Il faut prier pour la repentance du peuple bantou dispersés au-delà des fleuves de couche et leurs frères captifs parmi les Ngoï. Nous pensons à nos frères des Antilles,
nos frères des Amériques, nos frères qui sont captifs dans les Amériques, enfin les Amériques sont pluriels, hein. Donc ceux qui sont captifs parmi les Ngoyi et tous nos frères qui sont dispersés. Donc sachez que vous avez l'obligation d'obéissance à la loi. Ne prenez pas les femmes Ngoyi, ne faites pas ce que les Ngoyi font, suivez la loi de Nabi Massa et Congo aura pitié de vous. C'est la loi Congo. Ça s'appelle la loi Congo, la loi de Nabi Massa. C'est la loi Congo, c'est le Ndila Congo. Ok? C'est le chemin de la vie. C'est ça. Donc vous lirez Deutéronome chapitre 30 en ce jour de Ngonda et vous allez beaucoup comprendre. Deutéronome chapitre 30, vous comprendrez. Hein? Deutéronome chapitre 30, c'est le passage le plus intéressant pour nous les Bantous. Ok? C'est notre espérance. Hein? Donc, Deutéronome chapitre 30, c'est le cauchemar des Édomites avec leurs Romains chapitre 10 qui demandent la foi, la confession. Romains chapitre 10, verset 9, la confession Jésus-Christ et tu seras sauvé. Hein, Jésus menteur et mythomane et amnésique en plus. Hein, on l'a prouvé amnésique. Hein? Il n'est pas présent, il n'est pas omniscient, plutôt omniscient. Donc, bien aimés frères et sœurs, on va continuer la vidéo puissante, on va vous révéler. Mais n'oubliez pas le jour de Nsama de prier contre les Ngoyi qui nous ont fait du mal. Et d'homme en tête, il faut faire le missif. Il faut prier contre tous les ennemis des Bantous. Les Édomites, les Cananéens, tous ceux qui sont cités dans le psaume chapitre 83. Vous lirez le psaume chapitre 83, vous aurez la liste des ennemis des Bantous. Et d'homme en tête, il faut prier. Vous voyez déjà tout ce qui se passe contre Edom. C'est une folie, hein? Hein? Regardez le manque de sagesse. Abdia chapitre 1. Lisez tout le chapitre. Donc, bien aimés frères et sœurs, Belouk à tous les Bantous, partout où vous êtes, souvenez-vous de la nouvelle lune, respectez la nouvelle lune, elle est indispensable pour nous, les Israélites Bantous, enfin, les Bantous, la maison de Congo, la Baïd Congo. Donc, on va commencer la vidéo. Cette vidéo est pleine de révélations. Prenez note, vous n'entendrez ça nulle part. Prenez note. C'était juste l'introduction et c'était pour vous annoncer aussi la nouvelle lune qui arrive. Respectez la nouvelle lune, respectez le Nsamba. Ok? C'est indispensable pour nous. Ok? Donc, on va commencer la vidéo.